j'entends. Hé, tout le monde dort. Allez, circulez, circulez. Vous voyez bien que vous gênez. Il a une arme. Attention, il a une arme. Barrett, ici le lieutenant Crow, chargé de la sécurité de l'immeuble. L'équipe d'intervention sera là dans 5 minutes. Vous me recevez? J'arrive 5 sur 5. Charles a été touché. Je rentre à l'intérieur. Couchez-vous vite, il a un flingue. Où est-il passé? Où est-il Non, passé? pas par là, par là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va te tuer. Poussez-vous, sortez de là. Attention. À toutes les voitures, appel au 247 avenue. Mais il est fou d'y aller seul. Ça va aller, c'est fini. Tiens bon, mon gars, ils arrivent. Faites vite, il vient de partir par là. Très bien, sortez d'ici. Dehors! Vite, dépêche-toi, allez, allez. Non, s'il vous plaît, laissez-la. S'il vous plaît. Laissez-la. Le geste. Bouge pas, les mains en l'air, dépêche-toi. Allez, grouille. Tu veux qu'elle vive? Alors tire-toi de mon chemin. Non, fais pas ça! Foutez le camp d'ici, ou je la crève. Tirez-vous de là, partez! Allez, dégagez! Exécution. Si tu balances ton flingue par terre, je la laisserai sortir. Écoute, tu veux un otage, je suis là. Laisse partir cette gamine. Si tu balances ton flingue par terre, je la laisserai partir. Balance ce putain de flingue, t'entends? D'accord. Je le pose. Pose-le plus loin. C'est fait. T'as vu, petite? Ça y est. Mais ce policier est ton ami, on dirait. Tu veux me voir crever, hein? Ils veulent tous me voir crever. Non, personne veut que tu meurs. Vas-y, laisse partir cette gamine. Non, c'est la première à vouloir que je crève. Fais pas ça. Du calme. Écoute, il n'y a pas encore eu de dégâts. On peut tous s'en sortir. Tout ce qu'ils veulent, c'est me baiser. Non! Elle va mourir, espèce de fumier! Allez, on va s'en hein. J'ai une petite... afin d'étudier les incidences de l'armement en Pologne ainsi qu'en Hongrie. Quelques nouvelles locales. Le week-end a été relativement calme et il semblerait que les gangs rivaux aient décidé de respecter leur trêve. Les officiels et les leaders de notre ville sont très encouragés par ce silence qui semble mettre fin à la longue vague de violence que nous subissons depuis un certain temps. Un porte-parole de la police a déclaré ce matin que celle-ci avait décidé jusqu'à nouvel ordre d'opter pour une attitude attentiste. Déconne pas, arrête de flipper. C'est la dernière fois.
Me dis pas que tu veux démissionner. La ferme. Je vais te dire un truc, Carlos. J'étais pas partant pour cette trêve de merde avec les Blacks. Et j'étais pas dans le crâne de Cisco quand il a pris ce rencard de merde avec cet enfoiré de putain de Willy. Mais je tiens pas à me faire trouer la peau parce que tu perds les pédales comme une gonzesse quand les emmerdes se pointent. Tu vas rester ici. Tu nous donnes 5 minutes et tu te ramènes vite fait pour nous récupérer. Comprenez? Ouais, c'est bon. Hé! Serre pas les fesses comme ça, petite pédale. Merde, t'es pas assis sur des œufs. Ça va, je t'ai dit, j'ai compris. C'est toi, Jesus? On se connaît pas, qui t'es, Duglan? Où est Willy? Il n'a pas pu venir. Il m'a demandé de le remplacer. Chier! Je l'aurais parié, je vous avais dit qu'il avait rien dans le froc. Et voilà que maintenant, ce petit enfoiré se fait remplacer par un blanc. Fais ton boulot, du cono! Alors c'est quoi son putain de message? Blanc à l'œuf. Willy pense que cette guerre entre les Latinos et les Blacks est un facteur capital de l'effondrement du moral des gens de son voisinage. Tout ce qu'il voulait vous dire, c'est que... la paix mérite une chance. Mais merde, pour qui il se prend? Descends un peu, tu vas voir. Allez, on t'attend. Je suis venu vous proposer la paix. Arrête ton cirque, espèce de guignol! Une preuve parfaite pour un prochain jour de gloire. Nous venons de signer la fin de la trêve. Nos amis les flics vont être occupés un certain temps. On l'a perdu. Retrouvez-le. T'as prévenu la morgue? Ouais, c'est fait, ils sont là. Vous allez me passer l'aller au peigne fin. J'ai mis 3 hommes sur le coup, sergent. Qu'est-ce qu'on fait pour le médecin? Lieutenant, ça a tout l'air d'un règlement de compte. Vous aviez dit que c'était la trêve. La trêve, vous plaisantez. Les Blacks et les Latinos se font la guerre. C'est toujours la même merde, c'est un truc sans fin. Ouais, eh bien, il s'agirait que cela finisse. Fais mon rapport tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez faire? Très bien, je compte sur vous. Je ne suis pas tout seul. Fouillez chaque recoin, les gars. Hein, sans Nous allons exception. passer au peigne fin chacun des membres de ces Ici, la gangs. voiture 5. Prévenez le médecin légiste qui se mette au boulot dès que les macaques Je ne veux plus arrivent. entendre parler de règlement de compte. Vous saisissez? Bien reçu. Nous allons jeter un filet sur tout le quartier. Virez-moi ces gens. Dites aux gars de faire barrage. On n'a pas besoin de ces bateaux dans les pattes. Et vous? Assurez-vous qu'il n'y aura pas de représailles. Ça ne servira à rien, lieutenant. On va perdre du temps inutilement. Je suis né, j'ai grandi dans ce quartier. Un jour, vous verrez, Fernandez. Hein? Ok, et n'oubliez pas que l'exploit a rapport. Un jour, vous verrez. Eh, faudrait prévenir la balistique. Qu'elle se mette sur le coup dès qu'on arrive. Lucinda? T'es bien matinale, je t'attendais pas si tôt. Ah oui, peut-être bien, j'en sais trop rien. Tu serais pas très doué au poker menteur. Ah, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Des beignets de poulet, du pain de seigle, ah, une tarte aux pommes. Là, je suis sûr que t'as quelque chose à me demander, Lucinda. Une de mes amies a des gros ennuis.
Elle s'appelle Rebecca Sanchez. J'ai pensé que tu pourrais peut-être l'aider. Quel genre d'ennui? Tu peux m'en dire plus? Des ennuis de voiture. La seule raison pour laquelle elle n'est pas venue elle-même, c'est qu'elle travaille à la clinique. Je lui ai dit que je te demanderais si tu voulais bien la rencontrer. Et voilà son nom et son numéro de téléphone. Tu l'appelles tout de suite. Bon appétit. Non, effectivement, le numéro ne répond pas, mais il n'est pas en dérangement. Très bien, je voulais juste m'en assurer. Je suppose qu'ils ont dû s'absenter. Je vous remercie d'avoir vérifié si rapidement. Touché. Forme pareille, ça s'entretient. Quoi de neuf? Impossible de le trouver. Personne ne sait où il est. Il s'est tiré, il s'est barré. En tout cas, il n'est pas allé voir les flics. Pour l'instant. Je veux que rien ne vienne chambouler nos plans. Je veux un nom. Je veux une adresse. Et je veux que la guerre commence. Tu me promets d'être très sage. C'est une chance que tu ne te sois pas blessé à la main droite. Régale-toi. Pas d'imprudence. De rien. À jeudi prochain. Oui, allez, dépêche-toi. Rebecca Sanchez? Oui, vous êtes Barrett? Oui. Alors, vous avez des informations pour moi ou pas? Je peux pas vous dire de quoi il s'agit avant d'avoir vu votre voiture. Vous êtes garé dans le secteur? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Votre voiture? Je n'ai jamais eu de voiture. Mais de quel genre d'informations vous avez besoin alors? Au sujet de mon petit frère, il a disparu. Ah, je suis absolument au courant de rien. Lucinda m'a dit que vous aviez des problèmes de voiture. Je lui ai téléphoné ce matin et elle m'a dit qu'elle connaissait un ex-flic qui pourrait peut-être m'aider. Voilà pourquoi j'ai eu droit à la tarte aux pommes. Écoutez, je suis au courant de rien en ce qui concerne votre frère. Je fais pas non plus le boulot des flics. Je suis désolé. Non, ça fait rien. De toute façon, pour tout vous dire, je n'attends l'aide de personne. Je me débrouille à toute seule. Très bien. Dans ce cas, je vous souhaite bonne chance. Hé, Barrett! Je vais vous dire un petit secret. Pour votre information, les flics non plus ne font pas leur boulot de flics. Doucement. Calmate. Je suis de la famille. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Carlos, où est-il? Je l'ai envoyé faire quelque chose et il n'est jamais revenu. Ça n'est qu'un enfant. Où est-ce que vous l'avez envoyé? Quand il reviendra, dites-lui que Cisco veut le voir. Vous allez le laisser tranquille. Il ne veut pas faire partie des Latinos. C'est trop tard. Lâche-la. Il vient de partir par là. Tout ce qu'ils veulent, c'est me baiser. Non! Elle va mourir, espèce d'enfoiré! Non! Ah! Arrête, ça va? Dégagez l'entrée. Faites sortir tout le monde.
Eh, Jack, qu'est-ce que tu dis des Dodgers? Ils semblent en forme. Ouais, c'est peut-être notre année. Pas un geste, sinon je te fais sauter la cervelle. File ton pognon, grand-père, allez, file. Et toi, fais pas le malléole. Toi, file-moi la caisse, t'entends? Espèce de connard. Andale. Damelo todo. Damelo. Dépêche, dépêche. Momento. Tout de suite. Emilio, tu nous prends pour des pigeons pour afficher un prix pareil? La ferme, plus un geste. Oh, ben faut pas vous fâcher, il en reste encore dans le rayon du fond. Non, ne tirez pas. C'est fini. C'est fini. Ça va aller? Heureusement que tu étais là. Ouais. Muchas gracias. Alors ça va, Barrett? T'as un problème, Cisco? Je vais te parler de ce qui est arrivé hier soir. Emilio, c'est la famille. C'est mon oncle. T'as fait du bon travail, crétinos. Eh, mais Emilio m'a déjà remercié. Je suis pas venu te demander quelque chose. Mais ne crois pas que je vais te filer une prime. T'as sauvé la peau de mon oncle, je viens te dire merci. C'est tout. Salut, Pee-wee! Hé, hé! Que passo? Comment va, crétinos? Où est passé ton pote qui conduisait une Ford noire l'autre nuit? Eh merde, j'ai rien à vous dire, moi je sais rien. Tu sais très bien de qui je veux parler. Tu vas me dire qui est le gars qui conduisait la Ford, crétinos. Je t'ai posé une question. Et je t'ai dit que je savais rien du tout, et c'est... Arrête! Laisse Pee-wee tranquille. Donne-moi un nom. Et je leur ordonne d'arrêter. Dans le cas contraire, tu ne t'en sortiras pas. Donne-toi une chance de cicatriser, ou bien tu vas crever. Ils vont te tabasser à mort. Dépêche-toi, c'est la seule façon de t'en sortir. Sinon, je les laisse t'achever. Allez, donne-moi un coup de main. Si tu refuses, alors... Carlos Sanchez! Ça n'était pas si dur que ça. Maintenant, je veux une adresse. Regarde bien. Alors, cette adresse? Va te faire enculer! Bonjour. Monsieur Barrett, je n'ai trouvé personne d'autre. J'ai besoin de vous pour retrouver mon frère. Je vous ai dit que je faisais plus ce genre de boulot. Lucinda m'a dit qu'il y a 2 ans, vous l'aviez aidée quand elle a eu des problèmes avec ses enfants.
Monsieur Barrett, j'ai vraiment très peur. J'ai besoin de vous, je ne peux compter sur personne d'autre. Très bien. Quel âge a-t-il? 15 ans. Depuis quand il a disparu? Ça fait 2 jours. 2 jours? Il est peut-être parti avec sa petite amie, ou alors il fait une virée avec des copains. Pas Carlos. Il ne serait jamais parti comme ça sans rien me dire. Et même les types de sa bande le recherchent. Il fait partie d'un gang. Oui. Ah, je suis désolé, je peux rien pour vous. Oh, bien sûr, j'oubliais que vous êtes un héros. Un pro-chevalier dans une armure de lumière. Non. Non, j'ai jamais été. Excusez-moi, j'ai du boulot. J'ai dit tout le monde contre le mur. J'ai dit colle au mur, t'entends? Je suis pas sourd. Ça va pas être du gâteau. Allez. Ça va durer longtemps, votre cirque. Fogal maintenant. Vous avez un problème, Fernandez? Vous avez dit pas de représailles. Faites en sorte que le filet soit plus étanche. Je ne veux pas qu'un seul cafard puisse le traverser, vous comprenez? Oui, lieutenant. Quel chiotte. Vous avez fini de chercher? Allez, montrez vos papiers, allez. Attends, je vais le faire. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Intello? Que ça n'a aucun sens, non? Eh bien, pour moi, ça veut dire un truc. Ces putains de latinos bouffent du black et nous crachent dessus, mec. On ne va pas prendre les boules pour si peu de choses. Même s'ils les arrêtent, ces mecs n'ont aucune preuve. Moi, je dis qu'on va aller trouver Cisco et ses chiens et qu'on va leur foutre quelques bastos dans le buffet. Non. Pas question. On va pas se laisser faire, merde. Ils se pointent jusqu'ici pour foutre la merde dans nos affaires. On va tous les buter. D'ailleurs, je t'emmerde. On se tire tout de suite. Willy? Je te conseille d'éviter dorénavant de me dire ce que je dois faire. C'est compris, petit connard? Que Dieu te garde, Pee-wee. T'as vu ce qu'ils ont fait de nos hommes, mec? Regarde-le. Depuis que t'as traité avec cette enflure noire d'Intello, nos hommes se font allumer l'un après l'autre. Faut mettre un frein à tout ça. Les descendre un par un. Vous savez ce que je pense? On n'a plus qu'un seul truc à faire. Virer tous ces espèces d'enfoirés avant qu'ils s'installent dans nos rues. Très bien. On va leur donner une leçon. Chargez-vous de prévenir tous les hommes. Faites vite. Rebecca? Je suis désolé d'avoir été si dur quand vous êtes venu me voir. Non, c'est rien. Merci d'avoir appelé. Je peux rien vous promettre, mais on peut toujours parler. Où sont vos parents? Ils sont morts quand Carlos avait 5 ans. J'en avais 18, alors je l'ai élevé. On est tout l'un pour l'autre. Vous avez toujours vécu dans ce quartier? Ouais. Et vous êtes ici depuis longtemps? Oui, depuis toujours. Vous voyez ce terrain là-bas? Mon père m'y emmenait tous les dimanches. Beaucoup de choses ont changé depuis. Ouais, dans ce genre de quartier, quand on est un garçon et qu'on veut survivre, il faut faire partie d'une bande. Carlos se faisait agresser tous les jours par les gars d'une bande qui venait jusqu'à l'école. Il voulait le recruter, il a fini par accepter. Faire partie de cette bande, c'était la seule solution pour rester à l'école. Il a été recruté par les Latinos, c'est ça?
Oui. Carlos suit toujours ses études? Oui, avant qu'il ne disparaisse, il n'a jamais manqué un seul jour de classe. C'est un excellent élève. En maths, en sciences. Il veut devenir astronaute. Il en parle sans arrêt. On dirait que la vie lui semble si moche ici qu'il voudrait vivre sur une autre planète. Oui. Ouais, je comprends ce qu'il ressent. Barrett, j'ai besoin de savoir. Vous pensez pouvoir m'aider? Je vais voir ce que je peux trouver. Vous m'avez apporté la photo de Carlos? Oui. Très bien. Alors, tu voulais me voir? Je cherche Carlos Sanchez. Je dois le retrouver. Il est pas là, crétinos. C'est sa sœur qui t'a engagé, non? Elle aussi, elle le recherche. Et si elle priait, je le saurais sûrement avant le bon Dieu. Pourquoi vous êtes aussi nombreux? Il y a de ça 3 mois, l'Intello et moi, on avait décidé de signer la trêve. Et il y a 2 jours, j'ai envoyé 4 de mes hommes pour parler affaires. Maintenant, ils sont morts. Et cette nuit-là, Carlos était avec eux. Personne ne l'a revu depuis. Ce matin, on a trouvé Pee-wee avec 15 capsules de bouteilles enfoncées dans le visage. Si l'Intello veut la guerre, je peux rassembler 7500 hommes en moins d'1 heure. Juste en claquant des doigts, Barrett. Un seul mot de moi, et mes hommes envahiront les rues en un quart de seconde. Tu vois ce que je veux dire, Barrett? La vie de tous les habitants de ce quartier ne sera plus jamais la même. La ville brûlera comme une torche. C'est vraiment ça que tu veux, Cisco? C'est ça que veulent mes hommes, hombre. Si Carlos refait surface, qu'est-ce que tu lui feras? Pas ton problème, crétinos. Et pour conclure, la médecine légale était à l'époque une science inexacte. Elle a évolué en s'appuyant sur la technologie médicale et réussit maintenant à fournir aux policiers, lors de son enquête, une énorme quantité d'informations en partant de vraiment très peu de choses. La médecine légale est aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes ici. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Bonne journée. Et pour conclure, la médecine légale était à l'époque... Jack. Jack. Salut, Ray. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis passé te voir. Ça fait plaisir. Comment tu vas? Tu veux vraiment le savoir? D'accord, j'en ai ras-le-bol. Je suis fatigué. Ça va, toi? Je vais bien. Pas mal. Le service te manque pas trop? Juste un petit peu? Oh, j'y pense pas tant que ça. Alors, pourquoi es-tu là? Je voudrais voir un des rapports du service. Celui de la tuerie qui a eu lieu l'autre nuit, dans l'impasse. Tu sais, si je ne te connaissais pas, je pourrais croire que tu fais une sorte de petite enquête officieuse. Voyons ce que la machine peut nous dire. Je vais la questionner. Nous y voilà. On a descendu un jeune noir et 4 hispano-américains. La balistique affirme que c'est l'arme d'un des hispano-américains qui a servi à tuer le jeune noir. Il y avait des tas de bidons d'essence dans les parages. Une journée chaude de plus à Los Angeles. Voilà pour les faits.
D'après le rapport, certains de ces bidons comportaient des dépôts plus ou moins huileux qui ressemblaient à des traces de doigts. Mais ils ont relevé des empreintes? Non, ça s'arrête là. Il y avait de l'huile, mais aucune empreinte. C'est incroyable, ça. Quelqu'un a vérifié tout ça? Eh bien, apparemment, non. Qui a signé ce rapport? C'est le lieutenant Bill Crow. Tu crois que les flics sont mêlés à tout ça? J'en sais rien. Si tu peux, essaie de trouver d'autres informations. D'accord. Attends, c'est pas tout. J'espère qu'il a pas fini à la morgue. Je compte sur toi pour jeter un coup d'œil. Tu m'appelles tout à l'heure. Hein. D'accord, compte sur moi. Merci. À plus tard, Jack. Je crois que je suis parti pour une soirée passionnante. Hé, Barrett! Qu'est-ce que tu foutais avec ces enflures de latinos, mec? T'as 5 secondes pour cracher le morceau. Approche, petit connard. Viens. Je vais te tailler en pièces. Non, arrête. Tu devrais réfléchir avant d'agir. C'est toi, Latello? Exact. Et toi, Barrett? Celui qui berce tous les gamins du coin? Ce connard m'a sauté dessus. Pourquoi? Il combine avec les latinos, mec. Un ex-flic doit en savoir assez pour pas se mêler de nos affaires. Les magouilles que vous faites ne m'intéressent pas. Cisco est prêt à déclarer la guerre parce que l'autre nuit à ton fameux rencard, il a perdu 4 hommes. Alors explique-toi. Je suis pour rien dans tout ça. J'ai perdu un gars la nuit dernière, un autre ce matin. Alors ces histoires de rencard, c'est terminé. Il y a quelque chose qui cloche. Ils ont perdu 4 hommes et toi 2. Et soi-disant, personne n'est responsable. Ça va prendre du temps pour démêler tout ça. Du temps? Dommage, le temps, c'est le truc qui nous manque. Déconne, et je t'envoie les blagues. Écoute, je te demande 2 jours. Je crois que je pourrais obtenir la même chose de Cisco. Je crois que non. Tu voulais la trêve? Tu sais que la guerre ne profitera à personne. Je vais étudier la question. De quoi j'ai l'air, crétinos? Que passo? C'est plutôt mignon, mec. Vous êtes tous prêts? C'est parti. Tiens, on a touché le boulot. C'est un vrai petit nid. Que le dire. Oh, le bacon, c'est roupillon. Ah ouais, bien mérité encore. Vas-y, ferme. Franklin, il y a 2 clochards qui crèchent ici. Bien sûr. Mais qui c'est celui-là? C'est un terrain privé ici. Faut pas foutre votre merde chez les latinos. Et arrête de chicoter. Hey, lâche-moi, mec. Arrête, c'est quoi juste ton problème, mec? Vire tes sapates. T'entends, vire-les. Mais mec, tu sais pas qui t'es en train d'emmerder. Mon frère Willy va vous le faire payer à coups de bastos dans le cul. Mais j'y compte bien, mon cher. Ah, c'est génial ce qu'il fait, ce mec. J'ai déjà vu en concert l'année dernière. Ça, c'est de la musique. Oui, allô? Willy, por favor. C'est pour toi. Allô? Willy, matimos a tu hermano. L'envío al otro mundo. Willy, entiendes? On a eu ton frère, Crétinos. Il a bien fait comme une bonne femme. Non, pas ça, allez, Dusko. C'est une vraie gonzesse.
que vous avez quitté la police? Pour reprendre le garage qui appartenait à mon père. Retaper les voitures avec lui, c'était... Ça reste mon meilleur souvenir. Vous avez démissionné pour retaper des voitures? Il y a 3 ans, j'ai eu, disons, quelques problèmes. Un psychopathe avait pris une gamine en otage. Quand j'ai jeté mon arme par terre, ce fou furieux l'a tué. Alors quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai donné ma démission et je suis rentré chez moi. J'ai passé toute ma vie à trembler de peur dans ce fichu quartier. J'avais peur pour moi, j'avais peur pour Carlos. C'est une drôle de façon de vivre. Voilà pour l'opinion du président, et je cite, « Vu les indices économiques à la hausse et malgré quelques difficultés, les prévisions restent très encourageantes. » Nouvelle locale, il semblerait que la trêve des gangs soit définitivement remise en cause. 2 hommes ont été tués la nuit dernière dans un entrepôt d'armes qui a été cambriolé. La police a pu identifier l'un de ces hommes. Celui-ci appartenait au gang des Blacks. Et d'après les témoins, ce vol et ces meurtres seraient l'œuvre d'hispano-américains du gang des Latinos. Ne manquerons pas de vous communiquer les réactions et les différents points de vue de la police quant à ces incidents. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Quel shot! C'est ça ton idée de la trêve? Je t'avais dit que les gars de l'Intello étaient des enfoirés. Tu seras pas content tant que t'auras pas la guerre, Cisco, c'est ça? Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien que c'est eux qui foutent la merde. T'as cambriolé un entrepôt hier soir et t'as tué un Black. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Barrett? Je t'ai donné 2 jours et j'ai pas touché un seul de ces salopards. Il y avait des témoins, Cisco. Pour la dernière fois, Barrett, je te jure sur la tête de ma mère que je ne suis pas au courant de ce que tu me racontes. Mais si ces rats foutent un seul pied ici, je m'en charge. Espèce de chien, je vais t'apprendre à me respecter, tu vas voir. Une arme ne te fera pas respecter, Willy. J'ai pas de leçon à recevoir. Ces enfoirés de latinos ont tué mon frère. Et je t'assure qu'ils vont le payer très cher. Les latinos n'ont pas tué ton frère. Inutile, tu pourras pas m'arrêter. Même l'Intello ne pourrait pas. Et personne n'en est capable. Allez, dis-moi comment tu vas faire. Écoute-moi. Tu vas déclarer la guerre sans aucune raison. Quelqu'un vous manipule, vous et les latinos. Et c'est lui qui a tué ton frère. Pour l'instant, j'ai besoin de voir l'Intello, et je veux le voir maintenant. C'est toi qui décides. Alors donne-moi une raison de te respecter. Le camion sera prêt ce soir? 2-3 vérifs sans importance. Il sera fin prêt. On n'arrive toujours pas à mettre la main sur Sanchez. Pourtant, on a vraiment fouillé partout. Alors, doublez les équipes dans la rue. Je veux qu'on fouille toutes les écoles, toutes les maisons du coin. Je veux qu'on retourne chaque rocher. Je veux qu'on ouvre toutes les portes. Je veux Carlos Sanchez. Il y a encore un autre problème. Quel problème? Un type appelé Barrett. Willy était parti pour s'occuper de Cisco, mais Barrett s'est interposé et il a réussi à l'arrêter. Et d'après ce que j'ai pu apprendre, ce type est un ancien flic. Jack Barrett. Ouais. Tu le connais?
Une vieille connaissance. Diplômé de Stanford, le meilleur de sa classe. Un flic plein de médailles. Il a même été décoré par le maire la même année que moi. Maintenant, il n'est plus en fonction. Une gamine a été tuée devant lui, il s'est senti coupable. Et il a quitté la grande maison. Maintenant, il perd son temps en faisant pénitence pour les gamins des rues. Mais c'est le genre de problème dont je me serais bien passé. King, Lovinger, chargez-vous de lui. Et que ça ressemble à un règlement de compte entre gangs. Allô? Bonsoir, c'est moi. J'ai repensé à ce que vous m'aviez demandé. Vous savez, au sujet de Carlos. Je ne sais pas si ça peut vraiment vous aider, mais... Carlos me répétait très souvent les mêmes mots. C'était... Steinpass. Il trouvait la paix dans les étoiles. Il observait sans arrêt le ciel. On le trouvera, Rebecca. J'aurais vraiment voulu pouvoir vous aider un peu plus. Oui, je vous rappelle plus tard, d'accord? Vous souhaitez un numéro, raccrochez votre combiné avant de le composer. Si vous avez un problème, raccrochez et contactez l'opératrice. Oui. Descends tout de suite devant ton garage. Pose pas de questions. Je serai là dans 10 minutes. Jack? Eh ben, ça au moins c'est une surprise. Il y en a un autre sur le siège arrière. Tu te souviens de ce que disait le rapport? Oui. Des traces, mais pas d'empreintes. Bien sûr. Voilà pourquoi. Regarde ça. Ils servent d'acide pour les effacer. Ce type se teint les cheveux. Regarde, il porte des verres de contact. Ces gars se donnent beaucoup de mal pour cacher leur identité. Ils viennent d'essayer de me tuer. Ce sont des professionnels. J'ai besoin de savoir qui c'est, Ray. Il a subi une intervention chirurgicale. C'est un début. Écoute, il faut que tout ça reste entre nous, tu vois ce que je veux dire? Eh, fais-moi confiance, je suis avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va? Ouais. Faut retrouver Carlos Sanchez. C'est la pièce manquante. Combien de gardes dans la section C et D? Dans la section C, un seul, on l'élimine. Il y a un homme de maintenance posté à 10 mètres près de l'ascenseur de service. Ce sera l'heure de la fermeture, il ne fera pas attention. On l'élimine. On suit la rampe et 12 mètres plus loin, on rentre dans la section D. Il n'y aura pas plus de 3 gardes. On les élimine. C'est tout. Encore quelques boulots comme ça et on prend notre retraite? Tu vois que c'est plus marrant que de travailler pour les flics. On a perdu 5 ans en prison. Qu'est-ce qui me tarde de voir cette ville en cendres? Croyez-moi, le crescendo ne va pas tarder à s'annoncer. Ça va brûler partout. King et Lovinger sont toujours pas rentrés. Est-ce que le corps de Barrett a été retrouvé? J'ai rien sur le scanner. Barrett est hors de notre portée. On dirait qu'il a décidé de reprendre du service. Il a peut-être eu de la chance. Je ne crois pas à la chance. On va se charger de Barrett autrement.
Je viens d'avoir un coup de fil de Barrett. Quelqu'un a essayé de le tuer hier soir. Il veut absolument qu'on se rencontre tout de suite. Où ça? Au Lupanar. Tu déconnes, c'est notre quartier. Est-ce que t'en es sûr? Il a le moral à zéro. Ce gars est dingue, mais il n'est pas fou. D'ailleurs, je te rappelle qu'il nous a filé un coup de main à plusieurs reprises. Au Lupanar. Qui va nous conduire quelque part. Souvenez-vous qu'une fois dans le coffre, vous n'aurez que 2 minutes 30. Et s'il est fermé? Si le coffre est fermé, je peux être à l'intérieur en 2 minutes. Trop long. Assure-toi qu'il reste ouvert. C'est terminé, l'intello vient de nous quitter. Je parie $1000 que Barrett va passer un sale quart d'heure. On a quelqu'un sur la ligne. Vous êtes bien au garage Barrett. Laissez-moi vos noms et numéros de téléphone, et je vous rappelle dès mon retour. Hey, Jack? Jack, t'es là? C'est Ray. Quelle merde. Écoute, j'ai identifié un de tes petits copains. Appelle-moi le plus vite possible, d'accord? Ouais, je suis là. Qu'est-ce que t'as trouvé? T'accroches ta ceinture. Ce gars a une valve en plastique dans le cœur de fabrication française. Il n'y a que 2 endroits où on trouve ces valves. J'ai pu recouper grâce à son groupe sanguin et au rayon X. Super, on se retrouve où? Rejoins-moi dans l'impasse aux 8 rues Atlantique. Autre chose, tes soupçons sont confirmés. Quoi, les flics? Je t'en parle tout à l'heure. Vous ne vous reparlerez jamais. Hey, Raymond! Merde! Jack. Dans ma poche. C'est bon, ouais, je l'ai.
passe par derrière. Crow. C'est Jack Barrett. Eh, où es-tu passé? Ça fait un bail, hein? Explique-moi ce qui se passe, Crow. On a un meurtre sur les bras. Tu as été identifié par les témoins. Qui est la victime? Un membre des Blacks, un dénommé Lintello. Jack? Et si tu passais me voir, hein? On peut parler de tout ça et on verra bien ce qui cloche. Désolé, j'ai pas de temps à perdre pour l'instant, Crow. Jack, c'est très sérieux. Je sais. Et te fatigue pas à me localiser. Jack! Jack! Allez-y. Oui? Toujours pas de Carlos, mais on a localisé sa sœur. Bien, bien. J'ai besoin de son adresse. 1824 de l'année. On peut aller la chercher. Bon travail. Non, non. Je m'en chargerai moi-même. Excusez-moi. Oui? Vous l'avez déjà vu dans le coin? C'est bon, je suis flic. Oui, je sais où il est. Mademoiselle Sanchez? Oui? Officier Green, j'ai besoin de vous parler. À quel sujet? Au sujet de Jack Barrett. On a longtemps travaillé ensemble, pas très loin d'ici. Et j'ai besoin de lui parler. Adressez-vous aux objets trouvés. Oui, Jack m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a dit qu'on pouvait vous faire confiance. Le département est à sa recherche. Il croit qu'il est impliqué dans le meurtre d'un homme qui était un membre important d'un gang. C'est très grave pour lui. Je dois le prévenir. Quel est votre matricule, officier Green? 3562. Hey! Oh là là! Charlotte, attention. Ça va? Bon voyage. Je sais ce que c'est, j'ai 2 enfants. Jack aussi aime les enfants. Je pense que Jack a tué cet homme car il cherchait des informations sur la disparition d'un adolescent. Votre frère. Je suis navré de vous avoir dérangé. Officier Green? Il m'a appelé ce matin. Il est au jardin botanique. Shona, où est Rebecca? Carlos? Je m'appelle Jack Barrett. Je suis un ami de ta sœur. Je suis là pour t'aider, Carlos.
suis pas venu pour te tuer, Carlos. Tu vois, je vais même jeter mon arme. D'accord? Vous ne connaissez pas ma sœur. Si, je la connais. Non, vous ne la connaissez pas. C'est grâce à elle que je t'ai retrouvé. Está en paz. Je suis au courant de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et je vais m'en charger. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi, Carlos. Je suis fatigué. J'en peux plus de courir comme ça. Maintenant, on est deux. Officier? Encore des flics? J'étais terrifié, Barrett. Il les a tués de sang-froid. Je savais pas quoi faire. Tu crois pouvoir l'identifier? Je pourrais jamais oublier son visage, ses yeux, son regard. Il voulait me voir crever. Le problème, c'est que je dois me cacher. Parce que j'ai rien fait, j'ai même pas cherché à aider mes potes. Je me suis enfui, ils vont vouloir me tuer. Pas quand ils sauront la vérité, Carlos. Ah. Tu pouvais absolument rien faire d'autre. On a au moins une chose en commun. Je sais ce que c'est, j'y suis passé. On n'a plus besoin de courir maintenant. Il y a une cabane là-bas, allons voir. T'as souvent vu des voitures dans le coin? Non, jamais. Il y a que les flics qui viennent faire leur ronde le soir. Je vais avoir besoin de toi. Tu sais par où on peut sortir? Oui, par là. On a localisé la cible, on lui file le train. Par là. Plus vite, allez! Non, moi j'y passerai demain plutôt. Allô? Lucinda, c'est Jack. Rebecca est partie. Comment ça, elle est partie? Je ne sais pas. Je pensais que c'était avec des policiers, mais quand j'ai appelé pour vérifier, ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Ah, et puis j'ai eu un coup de fil de quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait que tu conduises Carlos ce soir à 21h précise au dépôt de chemin de fer et que tu y ailles seul.
Il a un marché à te proposer. Qu'est-ce que tu comptes faire, mon petit? J'improviserai. John Ken, le type qui avait la valve en plastique, a rejoint le département en 78, condamné pour corruption et brutalité. Il a fait 5 ans de prison avec 7 autres officiers qui sont Charles Lovinger, Martin Cruz, quelle merde, James Franklin, capitaine des forces spéciales, 3 ans de service secret pour le compte de l'armée, puis il rejoint le département, maintes fois décoré, a pris en charge durant 2 années entières le commandement de l'opération Coup de poing. A réussi à s'infiltrer dans les gangs qui déstabilisent la ville. Eh ben arrête, attends un peu. C'est lui. C'est lui que j'ai vu ce soir-là. T'en es sûr? Je t'ai dit que je pourrais jamais oublier son visage. Bien sûr que oui, c'est lui. D'accord, voyons si on peut trouver son adresse. Je veux que tu restes ici ce soir. J'ai un truc à faire, je dois y aller. Ils ont eu ma sœur, hein, c'est ça? Ouais, ils l'ont enlevé. Ils voulaient que je t'amène ce soir au dépôt de chemin de fer. Très bien, alors je viens avec toi. Non, tu restes là. Ils te tueraient sur place. Mais qu'est-ce que tu fais de ma sœur? Elle est en sécurité tant que tu te caches. C'est l'appât. Elle risque rien du tout tant qu'ils t'ont pas trouvé. Non, mais c'est impossible. J'ai pas le temps de discuter de tout ça avec toi. Emilio doit t'attendre. S'il te plaît, fais-moi confiance. Il faut que tu restes chez lui ce soir. Très bien. Hé. T'en fais pas. Je les aurai. Tu aimes ma sœur? Ouais, oui, bien sûr que j'aime ta sœur. Tu veux que je te dise un truc, Barrett? Quoi? T'es pas assez bien pour elle. Peut-être bien qu'il a raison. Voilà ta chambre. C'était la chambre de mon fils, mais maintenant il est marié. Mi casa es tu casa. Merci. Tout est calme. Bien reçu. On procède comme prévu, on arrive tout de suite. Souterrain. Hé, hey, Barrett! T'en as mis du temps à venir. Où est-elle?
Dis-moi où elle est. T'as aucune chance. Dis-moi où elle est. Je t'emmerde. Rue Olive, 19 octobre. C'est aujourd'hui. Vous êtes l'entreprise de plomberie? Oui, on nous a appelés pour une fuite. La tienne. Ah! Mets-le dans le camion. C'est bon. Allez. Hé, lieutenant, on a reçu un appel pour un 211 possible au marché des joailliers. Qui vous a appelé? Jack Barrett. Venez, on va jeter un œil. Tout le monde vautre à terre et il ne vous sera fait aucun mal. Silence! Évitez de bouger et il ne vous sera fait aucun mal! Émeraude, rubis, saphir, diamant. Bingo. Tout est clair? Rien en vue. Terminé. 20 secondes jusqu'à l'ascenseur. Un petit indice pour ces chers flicaillons. Allons. Vite, vite. Brouillez. Profitez-en pour demander les ambulances.
Ça fait combien de temps que c'est arrivé 10 minutes, pour plus. Vous pouvez nous dire combien ils étaient? Bien, on verra ça plus tard. Ouais, je dirais 4 ou 5. Bon, vous serez convoqué demain pour faire D'accord, votre je l'appelle et- Laissez vos coordonnées au service. Fred, charge les témoins. Je vais les voir demain matin. On s'occuper des ambulances. Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Oui. C'est ici la voiture 5. Vol à main armée devant le cinéma Le Stade. Hollywood Boulevard. Place de rapidement possible. Bien reçu. Voiture Vous voulez bien transmettre ce message au lieutenant Cran. ces gens. Scène de Ménage dans Sausalito Street à la hauteur du 19. 119 Sausalito Street. Tous les véhicules patrouillant dans le secteur. Il est tout seul, il n'a pas amené Carlos. Évidemment, c'était à prévoir. On utilisera la fille pour le faire sortir de sa cachette. Pour l'instant, charge-toi de Barrett. Pigé. Attention, plus un geste. Jette lentement ton arme. Tu as 5 secondes pour me dire où elle est. Dis-moi où elle est. Hé, Barrett! On t'avait dit d'amener le gamin! Espèce d'enfoiré! Je vais t'apprendre, salaud! Tu vas te payer, espèce de chien! Faut pas faire chier le black! T'aurais jamais dû croiser notre route, mec! Je vais te faire payer la mort de mon frère! Tu vas crever comme un chien! Venez, on l'achèvera tout à l'heure! C'était pour Jesus. Et mes sommes à moi. Ça te rappelle quelque chose, hein, Barrett? Laisse-la partir.
connais la routine. Tu jettes ton arme par terre et je la laisse s'en aller. Jette ce putain de flingue, Barrett! Lance-le! Décidément, tu ne feras jamais le bon choix. Attends. Non, viens. Lâche ça ou je tire, Barrett! T'es pas du genre à tirer dans le dos, pas vrai? C'est bien mal me connaître. Bonne nuit, cher prince. Une nuée d'anges veillera sur ton repos. Shakespeare. Jack! Hasta la vista, mon pote. Schwarzenegger. Ça va aller? Oui, ça va. Rebecca, ça va? Oui, ça va. Ça va. C'est toi qui les as réunis? Ouais. Je leur ai expliqué tout ce qui s'est passé. Et comment on s'est fait manipuler. Je les ai convaincus. Hé, Barrett! Je compte sur vous pour faire votre déposition. Les imprimés pour les dépositions sont juste à côté des demandes de réintégration. J'y penserai, Crow. Je compte sur vous. Qu'est-ce que c'est? Officier, vous voulez bien nous débarrasser de ce minable? Merde, on me l'aurait dit, je l'aurais pas cru. Je vous l'ai dit, Fernandez. Un jour, vous verrez. Un jour, vous verrez. The streets are filled with fire that lights the